Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Visual Basic.net. Alors aujourd'hui nous allons sauvegarder des objets. Donc dans le dernier épisode nous avons sauvegardé un simple texte, un fichier texte. Maintenant on va sauvegarder une référence à une classe, à un objet. Donc pour cela, nous allons commencer par créer une classe. Alors j'ai changé les couleurs de Visual Studio, c'est pour éviter de bousiller les yeux. Euh, voilà, donc ça change rien au tuto, hein. C'est juste parce que je reste beaucoup de temps sur Visual Studio et comme la couleur blanche ça bousille les yeux, donc j'ai décidé de changer la couleur. Voilà. Mais bon, ça c'est juste un détail, c'est pas grave. Donc je vais créer une classe qui va s'appeler joueur. On va l'ajouter. Alors on va faire par exemple un joueur d'un jeu vidéo par exemple. Un joueur par exemple il a un nom par exemple. Donc on va créer un public, une variable publique. On va l'appeler non, on va sauvegarder le nom du joueur, par exemple, qui sera de type string. Voilà. On va lui mettre, par exemple, le nombre de points de vie. Par exemple, on va le mettre PV. Alors PV, c'est les points de vie. Voilà. Qui seront de type integer, ouais. Integer, voilà. On va stocker quoi d'autre? On va stocker par exemple sa force par exemple. Donc c'est point de dégâts. Alors, on va mettre PT dégâts par exemple. Voilà. Qui seront de type integer aussi. Donc voilà. Donc on va juste mettre ces trois variables. On va mettre un constructeur. Alors, rival. On va l'appeler underscore non. Je mets le underscore, c'est pour pas confondre avec la variable qui a le même nom. Voilà. On va mettre un autre paramètre qui va s'appeler underscore PV. Ah oui, j'ai oublié les types. As string. Voilà. PV c'est integer. Voilà. Et un dernier qui va être underscore pt dégâts qui sera de type integer. Voilà. Et donc dans ce constructeur, on va juste faire nom égal donc égal underscore nom. Voilà. Et on va faire pareil pour donc les PV. Donc PV égal underscore PV et pt dégâts égale underscore pt dégâts. Voilà. Donc voilà, donc on change juste les variables. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici créer dans le fichier principal, donc module 1, on va créer une sub, donc une fonction qui va s'appeler serialization. Voilà. Bon, excusez-moi des fautes d'orthographe si j'en fais, mais voilà. Donc, on va créer cette fonction qui va le serialiser. Alors, avant de développer la fonction, on a besoin de deux import. Donc on a besoin de deux imports. Donc import system.io et import system.xml.serialization. Donc voilà. Donc pour la serialization, alors la fonction qu'on a créée qui s'appelle serialization, en fait, elle va servir juste à sauvegarder l'objet. Donc dans cette fonction, on va déclarer une variable qui va s'appeler fs. Donc moi j'ai l'habitude de l'appeler fs.
Pourquoi? Parce que son type c'est euh, un file stream. Oui, file stream. Voilà. Donc FS pour file stream. Donc cette file stream elle sera égale à file.create. Donc là on va créer un nouveau fichier en fait. En fait c'est un flux de fichiers qui va être sauvegardé dans FS. Donc là c'est comme si on crée un fichier qu'on sauvegardait dans FS. Voilà, dans la variable FS. Donc là le chemin, on va mettre le chemin, on va déclarer une variable qui va s'appeler chemin comme dans l'épisode précédent, enfin le tuto précédent. Donc on va la déclarer ici, qui va s'appeler chemin. Chemin qui peut être de type string, voilà, et qui sera égal à, alors on va récupérer le chemin, hop, donc on va coller ça, on va enlever le bureau 2, et on va lui donner un nom, par exemple, myFile, voilà, myFile, moi j'ai pas édité, et donc l'extension, ce sera .bin. Alors, là je mets .bin parce que, par défaut c'est comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez créer un fichier, par exemple, ce que vous voulez, par exemple fraise, par exemple, ou pomme, par exemple. Je vais mettre ici pomme. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quel type de fichier. Vous pouvez créer votre propre extension. Donc voilà. Donc, mais par défaut c'est bin. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer une autre variable qui va s'appeler serializer. Serializer, alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, bien évidemment, les variables, c'est vous qui choisissez le nom, hein, qui sera de type euh, euh, XML serializer. XML serializer, alors il est tout en bas, voilà, qui sera lui égal à un nouveau XML serializer, voilà. Et dans les arguments, on va mettre un get type. Alors je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc on va mettre get type, et là on va mettre dans le get type, vous mettez la classe que vous voulez sauvegarder, donc l'objet, enfin oui, la classe, donc pour moi c'est joueur. Donc vous mettez la classe que vous voulez sauvegarder. Voilà, donc moi je veux sauvegarder un joueur. Voilà. Alors getType c'est uniquement pour dire voilà, on veut sauvegarder un objet de type joueur. Voilà, c'est simple. Donc d'ailleurs, on va dans les paramètres dire qu'on a besoin d'un paramètre. Donc on va mettre comme paramètre l'objet à sauvegarder. Donc, by val, on va mettre joueur par exemple, ou player. Allez, on va utiliser un peu l'anglais. Player qui sera de type donc joueur. Voilà. Donc ce sera le joueur qu'on va sauvegarder. Donc ensuite on va aller à la ligne et on va faire simplement serializer. Alors notre variable qu'on vient de créer juste au-dessus, point serialize. Dans les paramètres, on va simplement mettre donc notre file stream, donc fs, donc le fichier qu'on veut, le fichier qu'on a créé à cette ligne là. Donc cette ligne là correspond au fichier, à l'entité du fichier qu'on veut créer, donc qui sauvegarde le chemin du fichier. En gros c'est ça. Hein. Donc, je pouvais pas trop vous expliquer exactement comment ça marche, mais voilà. Donc fs, et en deuxième argument, on va spécifier l'objet qu'on veut
sauvegarder. Donc nous c'est player, tout simplement. Voilà. Et donc la fonction elle est finie. Voilà. Alors avant de la finir, elle n'est pas tout à fait finie, pardonnez-moi. On va juste faire fs.close. Alors ça, en gros, c'est pour fermer le fichier. Une fois qu'on l'a créé, on veut le fermer, on n'en a plus besoin. Ça, c'est pour éviter des bugs plus tard. C'est pour libérer aussi de la ressource. Parce que si vous faites pas ce fs.close, et ben, votre fichier sera toujours ouvert dans votre logiciel et ça va consommer de la ressource. Voilà. Et ça pourrait provoquer des bugs si plus tard dans une autre fonction vous voulez apporter des modifications à ces fichiers. Donc voilà. Donc une fois qu'on a utilisé le fichier, une fois qu'on l'a créé, on le ferme. Comme ça, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc là, on a vraiment fini la fonction. Maintenant, dans la fonction main, il suffit juste de créer un objet joueur et on pourra la sauvegarder avec une autre fonction. Donc, pour cela, on va créer un joueur. Donc dim, on va l'appeler J1 par exemple. Voilà, qui sera de type joueur et qui sera égal à un nouveau donc, joueur entre parenthèses. Donc on va lui donner un nom, par exemple Adman. On va lui donner un nombre de points de vie, donc par exemple 100, voilà. Points de dégâts, donc là on va mettre par exemple je fais 300 points de dégâts par exemple. Et donc maintenant, une fois qu'on a créé notre joueur, on peut, si on le souhaite, le sauvegarder grâce à notre fonction que nous venons de créer. On va mettre serialization, on va appeler notre fonction serialization avec en paramètre le joueur que nous venons de créer. Voilà. Et on va mettre à la ligne un console.write pour dire votre fichier a été créé par exemple. Donc voilà, votre joueur a été sauvegardé. Donc voilà. Donc alors on va exécuter du coup. Alors je vais vérifier qu'il n'y a rien dans mon bureau. Donc il n'y a rien comme fichier bin et vous allez voir que quand je vais créer, enfin exécuter comment dire, le programme. Alors là il y a une erreur, pourquoi? Alors oui, alors il y a une erreur parce que on nous dit il n'y a pas de constructeur sans paramètres. Alors il n'y a pas de constructeur, donc il veut un constructeur sans paramètres, donc on va retourner dans notre classe joueur et on va simplement créer ici un constructeur qui sera vide. Alors je sais pas pourquoi il nous demande ça, mais voilà, il veut un constructeur vide, donc on va lui mettre un constructeur. Enfin, non, il veut pas un constructeur vide, mais un constructeur sans paramètres plutôt. Donc voilà, donc on va lui créer un constructeur sans paramètres. Donc maintenant, nous pouvons exécuter le programme et normalement, voilà, là, le joueur a été sauvegardé. Alors si je vais dans le bureau, vous voyez que il y a un fichier qui s'appelle myfile. Donc vous voyez que c'est un fichier bin. Hein. Si je vais faire clic droit, propriété, et que je vais voir ça, donc on dit bien que c'est un fichier .bin ici. Sauf qu'il y a le logo du bloc-notes parce que moi j'ai décidé de l'ouvrir avec le bloc-notes. Parce qu'en fait, votre fichier bin, en fait, c'est que du texte. Si je l'ouvre, vous verrez que voilà, c'est ce code-là qui a été généré pour sauvegarder votre fichier. Alors là, pour les petits curieux, en vérité, c'est un fichier XML. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut servir, le XML peut servir pour sauvegarder des objets de ce type. Donc voilà, mais en gros c'est du texte. Voilà.
Donc voilà pour la création d'un fichier qui stocke un objet. Maintenant c'est bien, on a créé un fichier. Maintenant on veut pouvoir le lire, ce fichier. Donc on va supprimer ça. On va garder notre fonction serialization, mais on va la clipser comme ça. C'est pour éviter euh, pour fermer la fonction, hein. Vous voyez que je peux la récupérer à tout moment en cliquant sur le petit plus. C'est pour gagner de la place dans ma page. Donc voilà. Donc on va tout simplement créer une autre fonction juste en dessous ici qui va simplement permettre de lire le fichier. Donc pour cela on va créer pas un stub mais une function. Pourquoi une function? Parce qu'elle va retourner un player, enfin un joueur. Donc voilà. Donc on va l'appeler deserialization par exemple. Alors on va mettre quand même en paramètre le chemin. Ou alors de toute façon il y a déjà la variable en haut. On va pas se compliquer la vie. C'est pas trop grave. Donc cette fonction, on a dit qu'elle va retourner un joueur. Donc on va mettre as joueur. Donc on va créer notre fonction qui va permettre de lire le fichier et nous retourner un joueur. Alors pour éviter tout bug déjà, on va vérifier si le fichier existe bien. Donc on va vérifier que le fichier donc, qui s'appelle myfile, pour moi, existe bien. Parce que sinon, on aura une erreur. Donc pour cela, on l'a vu dans l'épisode précédent, on a notre classe file qui est stockée dans le système.io. Dans la classe file, on a exist, on a une fonction qui s'appelle exist, qui vérifie si le fichier qu'on a spécifié ici existe. Alors on va mettre un if juste avant ici, if. Voilà. On va le mettre entre parenthèses. Donc si le fichier existe, on va donc le lire. Alors pour cela, on va comme tout à l'heure, on va créer une variable filestream, donc dim que je vais appeler fs, qui sera de type filestream, qui sera égal à cette fois-ci à file, sauf que on va pas créer un fichier, nous, on va ouvrir un fichier, donc on va utiliser la fonction openRead, voilà, openRead, donc ça permet d'ouvrir un fichier existant pour y accéder en lecture. Voilà. En paramètre, on va spécifier le chemin. Donc, on a une variable chemin. Ensuite, on va recréer notre variable XML serializer qu'on va appeler deserializer, donc qui sera de type XML serializer et qui sera égal à un nouveau serializer entre paramètres, enfin dans les paramètres on va spécifier le type de l'objet qu'on va récupérer avec le fameux getType comme tout à l'heure, getType, et le type qu'on veut récupérer c'est joueur. Donc là vous mettez juste l'objet que vous voulez récupérer. Donc on veut juste récupérer un objet de type joueur. Voilà. Donc c'est simple. Donc ensuite on va créer là-haut ou même en bas si vous voulez. De toute façon là ça n'a pas d'importance. Une variable de type joueur qu'on va l'appeler joueur, voilà, qui sera de type donc joueur, voilà, et on va dire ici à la ligne que joueur
est égal à désérialiseur, voilà, point désérialise, voilà, et entre parenthèses, vous mettez votre file stream, donc nous c'est fs. Donc, notre file stream, un file stream, je le rappelle, c'est un objet qui stocke des données par rapport à un fichier. Donc là, par exemple, notre file stream fait référence euh, à l'ouverture, en gros, de notre fichier qui est dans notre bureau. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à retourner. Alors, vous savez quoi? Euh, je vais mettre la je vais mettre la déclaration de ma variable joueur avant le if. Voilà. Et on va dire que elle est égale à nul. On va dire que notre joueur est égal à nul. Non, nothing. Je confonds. Je confonds le Visual Basic et le C Sharp. Et donc, après la condition, on va faire un return. Hop, ici, return de joueur. On va retourner le joueur. Alors, je vous explique. En fait, j'ai déclaré ma variable avant la condition. Pourquoi? Parce que, de toute façon, si on fait le return dans la condition, il va nous spécifier une erreur. Parce que si la condition elle est fausse, eh ben, on retourne rien du tout. Et donc, c'est impossible de rien retourner, puisque la fonction, elle promet de retourner un joueur. Voilà. Donc, si on retourne dans une condition uniquement, eh ben, ce n'est pas garanti qu'on retourne un joueur. Or là, si donc on déclare un joueur nul, si la condition elle est fausse, eh ben on retourne un joueur nul. Voilà. Par contre, si on rentre dans la condition, vous voyez ici, joueur égale désérialiseur, point désérialise fs. Donc là, on récupère le joueur. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, dans notre submain, il ne nous reste plus qu'à créer un joueur. Donc on va recréer notre joueur qui va s'appeler J1, qui sera égal à désérialiseur, désérialisation, pardon. Donc qui retourne un joueur. Alors j'ai oublié de spécifier le type. Même s'il n'y a pas d'erreur, il faut quand même spécifier le type. Donc, joueur on déclare une variable qui s'appelle J1, qui est de type joueur, et qui sera égale au résultat de la fonction deserialization. Voilà. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire un console.write, par exemple. Write, hop, on peut mettre J1, on va afficher le nom par exemple. Voilà. Et donc voilà. Donc il m'a lu le fichier et il m'a affiché le nom du joueur. Donc c'était bien admin. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Alors pourquoi ici j'ai créé des fonctions. Donc on a une fonction pour la sérialisation, la sauvegarde d'objets, et une autre pour la désérialisation qui correspond à la lecture de fichiers. Alors, j'ai mis ça dans une fonction, c'est pour pouvoir déjà sauvegarder plusieurs objets. Si j'ai plusieurs objets à sauvegarder, bah, je crée mes objets joueurs. Et si je veux les sauvegarder tous, et ben j'ai juste à appeler la fonction serialization plusieurs fois avec comme paramètre un paramètre différent à chaque fois. Voilà. Si j'ai un joueur 1 et un joueur 2, je peux tous les deux les sauvegarder en appelant ma fonction serialization mais avec le paramètre différent. Voilà. Donc pareil avec la fonction de lecture, il suffira juste ici de changer le chemin du fichier et voilà.
Donc bah voilà pour la lecture d'objets. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, il y a les commentaires. Donc faites-vous plaisir et moi je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Et sinon n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, hein. Et ça prend 2 secondes, il suffit juste de descendre avec votre souris et de cliquer. Voilà. Et bah sinon n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et sur ce je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.